Ah, les bars, on les a connus. Hein. Moi, j'ai pas de nom. T'as pas demandé? Bah yo, moi j'ai soin. Bah yo, elle m'a dit ouais, j'ai de l'eau. Toi, je t'ai dit tu veux un truc. Merci, c'est vrai pour l'eau. Je sais pas, sans stress. Non. Bon, nouvel épisode Chicken Shock, de retour comme d'habitude, épisode numéro 3. Ah, quel plaisir d'avoir Ruth avec nous. Merci. Ruth, comment ça va? Comment ça va? Ça va très bien, vraiment, je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui avec vous, puis de vraiment juste parler de mon témoignage, puis plus parler de Dieu. Oui. Aujourd'hui, on a décidé de parler de Dieu. Dieu en 2024, quand j'y pense, Aboti. Dieu en 2024. Est-ce que Dieu existe en 2024? Bien sûr. La question qui tue. Seulement pour ceux qui croient en lui. Il va exister jusqu'à la fin. Il va exister. Toi, Mamona? Dieu en 2024. Il faut y croire, il faut y croire. Si tu y crois, il vit. Wow, Si tu crois, il vit. Ça, c'est sûr. Moi, je trouve que c'est tellement ça. Ça va tellement loin, tu vois. Parce que quand je pense à Dieu en 2024, je me dis en plus, tu vois, avec toute l'histoire qu'on a eue, le parcours, tu vois, qu'on a eu humain, tu vois, genre vraiment depuis genre la mort de Jésus, la résurrection, tout ça. Et puis je me dis, tu vois, la religion qui a été instaurée, les nouvelles religions aussi qui ont été, tu vois. Et puis les gens qui ont perdu la foi, les gens qui ont, tu sais, les athéistes, les gens qui sont, comment on les appelle, tu sais, les gens qui sont pas nécessairement, c'est pas qu'ils sont pas croyants, c'est juste qu'ils doutent, tu vois. Et puis c'est ça, ces gens-là, j'oublie le terme spécifique, mais tu vois, je me dis, il y a tellement de confusion dans le monde en ce moment. Parce que même au niveau de Dieu, il y a de la confusion. Je veux dire, il y a tellement de religions qui disent oui, lui c'est le vrai Dieu, lui c'est comme. Est-ce que Dieu existe en 2024? Est-ce que Dieu existe en 2024? Dieu existe en 2024. Et honnêtement, genre, au début, moi aussi, dans le début de ma foi, avant même de connaître Jésus, je m'en doutais un peu de est-ce que vraiment Dieu est vraiment là, tu vois. Et oui, mes parents m'amenaient à l'église tous les dimanches, mais j'avais pas vu Dieu pour moi-même, alors moi-même je me doutais, tu vois. On aurait pu tous être dans le même bateau, parce que genre, on a grandi à l'église, mais est-ce que ça veut dire qu'on suit le bon Dieu? Ça pourrait être le Dieu des musulmans, ou ça pourrait être le Dieu des avec Bouddha et tout ça qui a plus raison, tu vois. Comment est-ce qu'on peut savoir est-ce que c'est vraiment notre Dieu? Alors ça que je me suis demandé au début quand j'avais 12 ans. Est-ce que je peux parler de mon témoignage? Je veux dire, tu peux nous raconter un peu comment, qu'est-ce que Dieu pour toi, ça, tu sais, comment Dieu a transformé ta vie, ou juste Dieu en général dans ta vie, l'impact que ça a. Parce que moi, je me dis que la plupart des gens en ce moment, Dieu pour eux, ça veut rien dire, tu vois. Alors que pour nous trois, tu vois, c'est un style de vie au quotidien. C'est pour ça. Ça transforme nos vies. Un style de vie au quotidien. Après, je pense que c'est différent. Chacun a son expérience différente, mais si tu veux nous raconter ton expérience un peu, je pense qu'on est à l'écoute. Bien sûr. Alors, moi, en fait, comme j'ai dit, j'ai grandi à l'église, puis je continue à aller à l'église tous les dimanches. J'avais 12 ans. Puis, vous savez, c'est quoi les Sunday School? Ouais. Parce que tous les dimanches, il y a c'est comme les études pour les enfants. Études bibliques pour les enfants. Alors, la catéchèse? Genre, c'est quoi la catéchèse? Mais les catholiques, ouais, c'est vrai que c'est différent. Mais, ça. Donc là, tous les dimanches, je partais dans ça. Puis un jour, une madame était là, puis elle donnait la parole de la journée. Puis elle a dit qui a lu sa Bible dans la salle. Puis moi, j'avais jamais ouvert la Bible, puisque genre, j'aimais même pas lire. Et là, après, moi, je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller lire ma Bible. Juste pour que la prochaine fois j'arrive en classe puis je dise ah ouais je lève ma main juste pour me prouver que ok je l'ai fait, tu vois. Mais en vrai dans mon cœur je voulais même pas vraiment lire la Bible, mais je l'ai fait. Et là quand j'ai commencé à lire la Bible, il y a comme une foi qui a commencé à même grandir en moi. Puis je ne comprenais pas d'où ça venait, mais j'avais beaucoup de curiosité, c'était qui Dieu. Et là j'ai même oublié même l'origine de pourquoi j'ai voulu aller lire la Bible. Et là après, j'ai commencé à demander à Dieu, vraiment, est-ce que tu es vraiment là avec moi? Est-ce que vraiment tu es là? Est-ce que tu existes? Puis j'ai dit, j'ai pas envie d'aller à l'église parce que mes parents m'emmènent là-bas. Je veux aller parce que ça vient de moi-même. Et là, depuis ce jour-là, j'étais à la maison une fois.
Puis j'étais en train de worship, j'étais en train d'adorer Dieu et tout, j'avais mis une musique. Et quand j'avais mis la musique, je savais pas ce qui s'était passé, mais de nulle part j'ai senti comme une grosse, je sais pas comment expliquer, une grosse envie de juste me repenter. Je demandais pardon à Dieu, c'est comme si dans mon cœur c'était lourd. Et là j'ai dit, waouh, comme Dieu vraiment excuse. Et je savais pas pourquoi je disais ça, mais je sentais dans mon cœur comme si, waouh, je suis vraiment une pécheuse, puis je mérite même pas être devant Dieu, je ne mérite rien de ça, tu vois. Et quand j'ai demandé pardon à Dieu, c'est là que Dieu a commencé à plus travailler dans mon cœur. Puis je savais pas comment ça se passait, mais bon, j'ai laissé vraiment Dieu aller comme il veut. Et j'ai dit à Dieu, Dieu, pour vraiment savoir que tu es avec moi, je veux vraiment ressentir ta présence et être rempli du Saint-Esprit. Puis après, chaque dimanche, je partais à l'église, puis ça se passait pas. Et je demandais à Dieu, comme vraiment, je veux être rempli du Saint-Esprit, tu vois. Et là, un jour, il y avait une conférence de jeunes, et je suis allée, c'était comme un samedi. Et là, je suis dans mon coin, dans l'église, et j'ai dit à Dieu, je ferme mes yeux, j'ai dit à Dieu, Dieu, je veux vraiment que ça se passe aujourd'hui. Je veux ressentir ta présence. Et là, après, le pasteur, il m'appelle pour prier pour moi. Et là, j'étais comme, moi, ok, est-ce que Dieu l'a entendu? Je sais pas. Et là, il prie pour moi, et là, il dit que j'avais peur, tu vois. Et sur le moment, j'avais vraiment peur parce que j'étais comme, qu'est-ce qui va se passer? Un truc super naturel que j'ai jamais vu, tu vois. Et là, après, quand il a dit que j'avais peur, dans mon cœur, j'étais tellement déterminée de savoir c'est qui ce Dieu-là, que j'ai fermé mes yeux puis j'ai juste dit Dieu prend place. Et la seconde que j'ai dit Dieu prend place, j'ai ressenti comme une présence aller tout mon corps. Puis je sentais comme une paix et une joie que j'ai jamais senti de ma vie. Puis depuis ce jour, j'étais juste comme moi, il y a vraiment un Dieu qui est vraiment là. Et aussi, il a tellement comblé mon cœur que j'étais juste comme moi, il n'y a vraiment rien d'autre qui peut combler mon cœur autant que ce Jésus-là. Et depuis ce jour, j'étais juste comme moi. Dieu existe encore. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu vois. Alors toi qui demandes, est-ce que Dieu est encore là en 2024? Oui, il est là. Le même Saint-Esprit qui a laissé quand Jésus a été ressuscité à la croix, c'est le même Saint-Esprit qui est en train de travailler encore en nous. Okay. Wow. Donc il faut y croire. Amen. Donc il faut y croire. Donc en fait, c'est quelque chose que les gens doivent rechercher. Tu vois? Et puis moi, ce que je trouve intéressant sur ce que tu as dit, c'est qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc quelque part, c'est pas vrai qu'on peut juste dire oh ouais, Dieu n'existe pas. Parce que s'il aurait existé, il existe encore et il n'existe pas encore. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et d'un certain sens aussi, mais c'est ça, quelque part, je me dis que, tu vois, les gens sont comme oh ouais, mais si Dieu existe, pourquoi il se cache? Pourquoi? Genre. Mais quelque part aussi, il ne faut pas oublier que la vie, c'est pas un jeu. Comme la vie, c'est pas un jeu. La vie, c'est pas oh oui, je vais arriver et puis Dieu. Et puis, moi, je pense que tu vois, Dieu doit faire tout ce que moi je veux pour que là que je sais que Dieu existe. Parce qu'on va pas se mentir. On a nos désirs, on a notre conscience et puis on a tout ce qui tourne autour de nous. Si Dieu doit juste tourner autour de nous, est-ce que c'est vraiment comme ça que la vie elle est? Genre sincèrement, quand tu vois qu'il y a du malheur qui peut t'arriver, tu sais alors que la vie ne tourne pas autour de toi. Tu sais alors qu'il y a quelque chose de plus grand que toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être que la formule, une des raisons pourquoi la plupart des gens, ils ne sont pas nécessairement, tu vois, aptes à comprendre que, pas nécessairement Dieu n'existe pas, mais du sens que Dieu n'existe pas pour juste, on va dire, Dieu, c'est pas un magicien, c'est pas un magie, tu frottes sur le truc et puis il sort, et puis, tu vois, il va dire tout ce que tu lui demandes, il va le faire, tu vois. Ouais. Dieu, c'est pas ça. Parce que Dieu est beaucoup plus grand que ça. Dieu est beaucoup plus grand. Tu sais, quand on dit Dieu est grand, c'est pas pour dire oh Dieu est grand, c'est beau, c'est bien. Non, quand on dit Dieu est grand, c'est l'entité qui a créé l'univers, qui nous a créé à son image. Donc quelque part, c'est quelque chose de ok, je prends en considération que moi je suis quelque part, dit comme ça, c'est peut-être bizarre, mais moi je suis rien. Okay, ouais, moi ok, mes désirs, mes trucs. Tout ça, il faut que je sorte de ça pour vraiment voir que Dieu existe. Parce que si je reste dans ma bulle, c'est sûr que je vais dire que Dieu n'existe pas. Parce que je suis juste concentré sur ce que moi je veux. Et puis sur mes désirs, mes trucs. Et puis, on va pas se mentir, nos désirs ne sont pas nécessairement bons. En plus. Ouais. Mes désirs ne sont pas nécessairement bons. Tout ce qu'on veut, c'est pas nécessairement bon pour nous. Et puis Dieu, il sait ça. Parce que si Dieu est grand, Dieu sait toutes choses, omnipotent, omniprésent, omniscient. C'est sûr que Dieu doit savoir un peu plus que nous. Ouais. Juste un peu plus. Mais il y a plein de gens, c'est ça. Il y a plein de gens, c'est... Tu sais, quand on parle justement au niveau... Tu sais, nous parlons de son témoignage et tout ça. Et puis je pense que quand on regarde dans le monde,
quand on regarde, tu vois, le monde d'aujourd'hui, tu vois, peut-être pas nécessairement au niveau des gens qui sont athéistes, mais même au niveau des croyants. Ouais. Les gens ils disent qu'ils croient en Dieu. Ouais. Tu peux croire l'existence de Dieu, mais est-ce que tu suis Dieu? Il y a une différence entre croire en Dieu et suivre Dieu. Tu peux croire en l'existence de Dieu, ok, on te l'accorde. Mais après, avec tout ce que la parole nous enseigne, croire en Dieu, c'est pas suffisant. 100%. C'est pas suffisant. 100%. Il faut savoir que croire en Dieu ne va pas nécessairement faire en sorte que tu seras sauvé, tu seras racheté. Et puis, tu sais, parce qu'il y a une histoire aussi derrière, tu vois. Il y a une histoire avec l'humanité. Malheureusement, on a une nature pécheresse à cause de Adam et Ève, Ouais. évidemment. Et maintenant, à cause qu'on a tu vois, on a cette faiblesse avec nous, la condamnation, c'est la mort. Ouais. Automatiquement, on n'a pas le choix. La condamnation, c'est la mort. Dieu est juste. Dieu, comme j'avais dit au début, Dieu, oui, c'est l'amour, mais c'est aussi la vérité. La vérité, c'est que le péché, le prix du péché, c'est la mort. Tu vois. Et il y a une seule personne sur terre, qui a pu nous racheter de ça. Jésus-Christ de Nazareth. Et cette personne nous a donné la possibilité d'être racheté et de pouvoir avoir la vie. Et moi, je trouve que c'est, tu vois, c'est quelque chose qu'il y a plein de gens qui négligent. Tu vois, même au niveau des croyants, moi je dis, au niveau des, tu sais, parce qu'on dit beaucoup, oh ouais, les athéistes, eux, sont déjà croyants. Non, mais il faut regarder aussi ceux qui croient en Dieu, mais, qui disent qu'ils croient en Dieu. Tu vois, tu dis tu crois en Dieu, mais tu fais des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ouais. Tu vois, et puis, tu sais, après, je connais plein d'exemples, idolâtrie. Après, quand on parle d'idolâtrie, on parle pas nécessairement d'adorer des faux dieux. Tout ce que tu peux mettre avant Dieu, c'est l'idolâtrie. Ouais. So, on va dire, je peux prendre comme exemple, moi, on va dire, je donne un exemple imaginaire, tu vois. Si moi, je suis quelqu'un qui joue énormément aux jeux vidéo, je joue aux jeux vidéo, je vais pas à l'église, je lis pas ma Bible, je veux rien savoir de Dieu, je joue aux jeux vidéo, mais je dis je crois en Dieu. Est-ce que ce que je fais, est-ce que je glorifie Dieu? Pas nécessairement. Ce que je fais, c'est même, je dirais même, c'est néfaste pour ma relation avec Dieu. Donc là, ça, c'est une façon d'adorer. Ben, c'est une idolâtrie, genre, je peux dire. Ça, c'est de un. Après, on a les mauvais désirs, tu vois. La convoitise, tout ce qui est impudique. Il y a plein de gens qui sont là, ouais, moi je crois en Dieu, mais, tu vois, il y a toujours le, je crois en Dieu, mais, tu vois, si Dieu il touche à ça, ah, tu vois, moi je suis pas trop. Est-ce que, tu sais, moi j'ai toujours dit, croire en Dieu et suivre Dieu, c'est deux choses différentes. Ouais. Après, je pense que, je sais pas pour Non, 100%. L'affaire de ça, t'as dit de croire en Dieu. Excuse-moi, j'ai bugué. Mais l'affaire de croire en Dieu, par genre, exemple, est-ce que ça m'avantage, est-ce que c'est mes bénéfices pour moi? En fait, tu reviens à toi. Est-ce que tu te sens bien avec, genre, exemple, cette affaire-là, whatever, you know? Exemple, si tu dis, comme tu as dit, l'affaire de, ah, je peux croire en Dieu, mais je veux pas qu'il touche à ce péché-là, parce que ça, là, genre, c'est pour moi, puis genre, ça me fait du plaisir, whatever it is. Et tu vas te dire, ok, non, je reste dedans. Là, c'est parce que comment dire, t'es pas vraiment un chrétien pour, like, Dieu. T'es pas vraiment. Sens parce que aussi, tu vois, les gens, comme je dis, moi je reviens toujours à l'exemple du magie parce que c'est l'exemple les gens comprennent le plus simple, tu vois. Parce qu'on pense que Dieu est là juste. Et oui, Dieu est là pour nous, mais pas du sens qu'on le pense. C'est pas Dieu va faire tout ce que je veux. Ouais. C'est que en faisant la volonté de Dieu, il va te donner ce que tu as besoin. Tu vois, je veux dire, parce que comme je le dis, comme j'ai déjà dit, nos désirs ne sont pas nécessairement tous bons. Tu vois, et puis on peut en donner des paquets d'exemples. Ouais. Au niveau de carrière, au niveau de relations, au niveau de groupe social, tu vois, au niveau des mêmes simples décisions. Tu vois. Et puis je pense qu'il faut comprendre que, tu vois, après, je pense que la question à se poser, c'est surtout pour des gens qui sont croyants, mais qui ne sont pas capables de suivre Dieu. Comment est-ce qu'ils devraient commencer à rechercher la recherche de Dieu? Parce que moi, pour moi, les gens qui croient en Dieu, mais qui ne suivent pas Dieu, ne connaissent pas Dieu. Ben, les gens qui croient en Dieu, mais ne suivent pas Dieu... Je sais pas ses commandements, mais ça veut dire... Exactement, exactement. Donc quelque part, comment ils pourraient faire pour faire que Dieu, ça devienne la première place? Ça, c'est pas tout le monde qui peut... Je sais pas, Abouti, qu'est-ce que toi tu vois? Moi j'aurais dit... C'est une bonne question, non? C'est une bonne question. Moi j'aurais dit, premièrement, ben... Tu vois que tu peux pas le faire tout seul, right? Tout ce que tu fais, c'est que tu t'abandonnes à Dieu. Et tu dis à Dieu, Dieu, sans toi, je peux pas. Et tu vois, ce qui est fou, j'ai remarqué dans ma relation avec Dieu, c'est que, dans mon cheminement en fait avec Dieu, c'est que
toujours que j'arrivais à essayer de faire quelque chose par moi-même. Exemple, vaincre un péché ou un truc comme ça, je suis jamais capable, tu vois. Et c'est le jour que je venais à Dieu, puis je me disais, Dieu, vraiment sans toi, je peux pas. C'est-à-dire que Dieu venait et agissait dans ma situation et me montrait que, tu vois, mon enfant, sans moi, tu peux pas le faire. C'est pour ça que I'm here for you, tu vois. Et genre, ça, c'est comme ça, tu devrais commencer, c'est dire à Dieu, Dieu, je peux pas, apprends-moi, teach me. Dieu, c'est ton père, tu vois. Et après, chercher à avoir les fruits de l'esprit. Je trouve que c'est super important. Dans la Bible, ça dit comment, tu vois, il y a l'idolâtrie, il y a tous les péchés. Oui, c'est ça, dans la Galette, exactement. Il y avait tous les péchés et tout ça, mais la manière que tu es capable de comme, sortir de là, c'est... En fait, avant que je dise ça, c'est, tu vois, nous, on est pécheurs, right? On est fait par la boue. Pourquoi est-ce qu'on aime les bijoux? Pourquoi est-ce qu'on aime les trucs de ce monde? Parce qu'on est fait par la terre, you know what I mean? Mais l'affaire, c'est que Dieu, il veut que tu cherches à être comme l'esprit. Il veut que tu te connectes à l'esprit, you know? Pour que, genre, là, tu viens et tu sois capable de rentrer dans la présence de Dieu. C'est ça que Dieu, il nous a laissé son Saint-Esprit à nous, ça fait 10 ans. Non, ça fait... Non, c'est bon. Et percuter sur ta question. Oui. Je pense que ce serait peut-être de demander de l'aide ou voir avec des gens, par exemple, Nouvelle Vie, je vois, il y a une grosse communauté, de peut-être demander de l'aide à quelqu'un de confiance, ou par exemple au prêtre, ou au pasteur, ou à n'importe qui, quelqu'un dans la communauté que tu pourrais peut-être aller voir à l'église ou quelque part. C'est ça. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a toujours 3 types de personnes qu'on devrait avoir. La première type de personne qu'on devrait avoir, ça serait un mentor. Quelqu'un qui s'y connaît dans la foi, quelqu'un qui connaît Dieu, tu vois. Comme ça, tu peux avoir de son expérience. Et puis aussi, il peut t'aider dans ta foi, dans tes challenges, dans tes défis. Le deuxième type de personnes à avoir, c'est les personnes qui sont un peu dans le... Tu vois, qui eux aussi commencent dans la foi. Les gens qui veulent commencer dans la foi. Les gens qui... Tu vois, le deuxième type de personnes à avoir, c'est le type de personnes qui sont comme toi, qui veulent commencer à apprendre, tout ça. Et le troisième type de personnes à avoir, c'est le type de personnes, mais après ça, je pense que ça va prendre du temps. Ça, c'est quand tu as déjà une foi établie. C'est quand tu dois... C'est une personne que tu vois qui veut rentrer dans la foi, tu vois, mais c'est pas comment. Moi, je trouve que c'est toujours... Dieu, il va toujours nous utiliser... Je sais pas comment expliquer ça, mais Dieu va toujours nous utiliser... Il va toujours utiliser ce qu'on connaît, nos dons, nos forces, pour les autres. C'est jamais pour nous. Ouais. Tout ce que tu fais, tu sais, dans Romains, ça explique, tu sais, les dons, tu vois, les dons de l'esprit. Ouais. C'est fort parce que, tu sais, c'est pas dit celui qui a le don de, je sais pas, qu'il utilise ça pour lui. Non, ça dit que celui qui a le don d'encourager, qu'il encourage. Que celui qui a le don d'enseigner, alors qu'il enseigne, tu vois, que celui qui a le, tu vois. Donc quelque part, ça nous dit que les dons, c'est fait pour les autres. Même un parallèle sur la société, de base, la base, c'est de ton savoir, tu le donnes aussi à la société, puis la société va te le rendre à la base. Par exemple, un charpentier va donner à la société, puis la société va lui redonner. Par exemple, s'il est malade, il va aller à l'hôpital. Donc, c'est un parallèle aussi sur la société qui fait de la même façon. La société a été bâtie de la même façon que le don que tu disais. C'est très vrai. C'est comme Pierre. Tu vas voir, Pierre, il pêchait des poissons, non? Après, Jésus a dit, viens avec moi, suis-moi, je vais te faire pêcheur d'hommes. Il a utilisé ça, ce qu'il faisait en fait de base pour utiliser pour sa gloire. Tu vois, et vous avez dit comment l'affaire tu utilises que tes dons, ce que tu sais faire pour la gloire de Dieu. C'est la même chose que Pierre en fait. C'est vrai. Je trouve que c'est super bien. Pierre, donc Ouais. Non, c'est fort. Tu vois. Et puis, tu sais, si on peut revenir sur genre tout ce qui est au niveau des chrétiens qui quelque part, ils essayent. Peut-être aussi, il y en a, ils essayent, tu vois, mais je trouve que dans la plupart, et puis, tu sais, surtout pour les chrétiens qui sont, on va dire, tu vois, il y a beaucoup de chrétiens, et il y a beaucoup de croyants, je connais, ils vont à l'église, tu vois, où on les prêche un bon message, ils vont dire, oh pasteur, le message est bon, on les connaît tous. Et puis après, ils poursuivent, tu vois. Et puis moi, je me rappelle, back then, il y avait un verset que j'avais lu, et puis c'est jamais sorti de ma tête. C'était, je pense, il y a 3 ans ou 2 ans. J'avais lu dans Jacques, chapitre 1, versets 23 à 24. Ça dit, ne vous contentez pas de l'écouter. Là, on parle de la parole de Dieu. Ouais. Ça dit, ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle vous dit. Sinon, vous êtes comme un homme qui se regarde dans le miroir et après savoir regarder, s'en va en oubliant comment il est. Et puis moi, je trouve qu'il y a beaucoup de chrétiens, on est comme ça. Tu vois, on dit, oh oui, pasteur, oh le message est bon. On est là, ouais, le message est bon.
Et puis là, après, on reçoit genre, le message, c'est aimer vos ennemis. Ouais, c'est vrai, il faut aimer les ennemis. Ils vont à l'école, oh ce gars-là il m'énerve, oh lui ici je le vois, tu le frappais, non, non. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas qui ils sont. Tu vois? Si la parole peut nous dire qui on est, et tu n'écoutes pas la parole, et tu lis pas la parole, tu ne sais pas qui tu es. Ouais, c'est vrai. C'est triste, mais c'est vrai. Et puis moi je trouve que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de chrétiens que Dieu les appelle à être beaucoup plus qu'ils sont en ce moment, tu vois. Mais ils sont tellement focus sur moi, tu vois, sur le je suis dans mon affaire, tu sais. Et puis c'est ça aussi qui est triste, tu vois. De temps en temps c'est pour des plans que toi tu penses que bon, oh je dois faire mon business, oh je dois faire ma carrière, oh je dois avoir cette relation, oh je dois, tu vois. C'est pas nécessairement des mauvaises choses, mais c'est des choses qui sont pas nécessairement alignées avec Dieu, tu vois. Et puis, tu sais, on peut parler du plan de Dieu, mais en tant que tel, tu vois, si on peut parler, je pense, un peu plus de la parole de Dieu. Moi, je pense que c'est ça qu'on pourrait parler en ce moment. La parole de Dieu. Tu vois comment tu as dit qu'il y en a qui vont à l'église, ils écoutent la parole, ils sont comme oui, pour l'ennemi, mais après, genre quand ils arrivent avec leurs amis, ben, ça change de manière d'être, tu vois, comporter et tout ça. C'est un peu plus aussi sur l'affaire de semences, tu vois, quand c'est pas bien semé sur la bonne terre. Ça expliquera dans la Bible, je sais pas si tu voulais parler de ça dans la parole de Dieu aussi là. Il y a ça aussi, c'est clair. La parabole du semeur, ça c'est une très bonne parabole qui explique genre, tu sais, comment les gens vont recevoir la parole, tu vois. Et puis, ils ne seront pas capables de l'appliquer dans leur vie, dans leur quotidien. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que The Matthew Principle de Jésus, justement, de ces paraboles, qui explique que avec Dieu, tu progresses ou tu régresses. Tu ne peux pas faire, oh ouais, on va dire, je lis ma Bible, tout ça, je me sens bien dans cette relation en ce moment, je ne fais plus rien. Tôt ou tard, l'ennemi va venir t'attaquer. Tôt ou tard, tu peux pas dire, ah oui, je commence à lire ma Bible, je commence à faire ça, je trouve que c'est bon. Et puis là, après le reste, je expand, et puis je vais voir si ça va. Non, tu dois toujours essayer d'avancer avec Dieu. Parce que c'est comme ça une relation, avec n'importe qui. Je veux dire, avec tes parents, du jour au lendemain, tu coupes les ponts, tu dis, ok, je pense que c'est bon. Tu vas à Dubaï, tu les parles plus. Viens. Ok, oui, c'est tes parents, c'est sûr que vous allez revenir, si 20 ans après tu reviens, mais il y aura quand même quelque chose que tu auras peut-être régressé. Exactement.